Alors, on est en pleine préparation à la venue de l'enfant Dieu, hein? Alors, avec le temps de l'attente, un temps d'espérance, comme les parents attendent un enfant, comme un jeune attend son expérience d'être en amour, alors c'est le temps. Et aujourd'hui, on nous propose l'évangile de la visitation de la Vierge. Marie partit en hâte vers le haut pays, dans une ville de là-bas, de Juda. Elle entre dans la maison de sa cousine Élisabeth. Or, celle-ci entendit la salutation de Marie et l'enfant se mit à bondir dans ses entrailles. Et Élisabeth salua Marie. Remplie de l'Esprit Saint, elle poussa un grand cri. Tu es bénie entre toutes les femmes, béni le fruit de ton sein. Alors vous comprenez la joie, vous comprenez le bondissement et de Marie et d'Élisabeth. Alors tout ce qui... Vous savez, la naissance de l'enfant Dieu, elle s'est passée bien sûr il y a 2000 ans, un peu plus, mais c'est surtout la naissance de l'enfant Dieu à l'intérieur de nous, de l'enfant Dieu, de l'enfant du divin en nous, de la sainteté en nous, de cette joie en nous, de cette espérance en chacun de nous. Alors c'est le meilleur de nous autres même qui est mis au monde par ces événements. Je voudrais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée à la dernière guerre dans les camps de concentration. On avait creusé un ravin autour du camp, un ravin dans lequel se trouvait une bonne profondeur d'eau avec toutes sortes des requins, des barbelés, des fils électriques pour s'assurer que personne ne franchisse ces ravins. Alors, ils étaient deux, là, juifs, un croyant, l'autre plus ou moins, et ils avaient un désir, mais fou, de plonger à l'eau et de se rendre sur l'autre rive, sur la terre ferme, la terre de la liberté. Et un jour, ils savaient les risques, ils savaient les dangers, alors ils étaient quand même inquiets, mais confiants. Et un jour, ils ont plongé dans le ravin, et sont arrivés à traverser de peine et de misère cette rivière dangereuse. Ils se sont ramassés sur l'autre rive, libres. Alors, ils étaient très, très émus, très, très, comprenez, une nouvelle vie, des nouveaux horizons, une nouvelle espérance. Alors, un des deux qui avait traversé, celui qui était plus ou moins croyant, dit à son compagnon juif, « Comment t'es arrivé pour traverser un tel danger? Qu'est-ce qui t'a poussé? Comment t'as fait pour arriver au bout? » Oh, il dit, moi, j'ai la foi. Je me suis dit, mon Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Alors, il a mis au monde son Fils par l'intervention de l'Esprit. Alors, il va m'ouvrir le chemin, il va être là, je n'ai qu'à le suivre. Et je lui ai dit, passe devant moi et je te suis. Et la mer s'est ouverte. La rivière a été bienveillante. Alors celui il lui dit, puis toi, comment t'as fait pour passer à travers? Comment t'es arrivé
à nager à contre-courant comme ça. Ah, il dit, moi, c'est très, très, très simple. Hein? Il dit, je savais ta foi. Hein? Et puis, je savais que, alors, que tu étais quelqu'un qui était vraiment plein d'espérance en Dieu. Et tu crois au Dieu des miracles, des merveilles, qui a fait traverser le peuple hébreu de la mer, alors, dans le temps, alors, la mer Rouge. Alors, il dit, je me suis accroché après ta queue de chemise. Moi, je me suis accroché après ton pantalon et je me suis laissé tirer, Puis quand le pantalon s'est détaché, et je me suis accroché à ta jambe et c'est comme ça que j'ai été libéré. C'est comme ça que je suis arrivé à terme. Ils sont des dizaines, hein, des centaines, à dépendre de notre foi, de notre espérance. Et si nous autres, nous arrivons à laisser Dieu être Dieu à l'intérieur de lui, si nous lui permettons vraiment de prendre toute la place, si nous lui laissons vraiment lui donnons cette confiance, ils sont des centaines qui vont entrer avec nous dans cette lumière, dans cette paix, dans cette joie, dans cette consolation. Vous connaissez un peu hein, l'hymne alors qu'on a à Noël, qui est récité parfois, qui est chanté dans certaines églises. Qui peut me dire l'endroit où Jésus est né, où Jésus naît? Il naît quand il y a quelqu'un qui lui ouvre la porte, quand quelqu'un lui ouvre les bras, quand quelqu'un lui donne la place, quand quelqu'un lui fait confiance et quand quelqu'un se jette à corps perdu dans le danger en sachant que Jésus va être là. Quand Jésus est né, il naît à chaque fois qu'un cœur s'ouvre, que des mains s'ouvrent, que des bras s'ouvrent, que des pardons se donnent. Et pourquoi il est né? C'est pour que nous soyons en paix, en lumière, en joie, en bonheur, en effervescence. Alors vous voyez un petit peu comment est-ce que notre espérance, elle est belle, elle est grande et elle est merveilleuse. Vous connaissez peut-être ce conte. On dit qu'à un moment donné, un enfant avait fait un songe. Et il est arrivé... dans son songe, c'était un ange, un magasin général, alors un grand magasin. Alors, c'est un ange qui servait et il lui dit aux jeunes, qu'est-ce que tu es venu chercher? C'est quoi tes désirs? C'est quoi tes rêves? Ici, tu sais, on répond aux plus grands rêves des enfants. Alors, le jeune lui dit, mon rêve, c'est ce qu'il n'y aurait plus de guerre. C'est que les parents se pardonnent. C'est qu'il n'y ait plus de divorce. Mon rêve, ce serait que les réfugiés trouvent une place d'accueil parmi nous. Ce serait qu'on pardonne à nos ennemis. Ce serait qu'on donne des pardons à ceux qui nous ont blessés. Je voudrais un monde meilleur, un monde plus beau. Et l'ange le regarde et lui sourit et dit, je pense que tu t'es trompé d'endroit, hein? Parce qu'ici, dans ce magasin général, on ne donne pas de fruits. Toi, tu me demandes des fruits, la paix dans le monde, la réconciliation des familles, la joie dans les enfants, la santé. Non? Ici, on ne sert pas de fruits tout fait. On ne sert que des semences. Et c'est dans la mesure qu'on va jeter des semences de paix, des semences de joie, des semences de pardon dans ton cœur, que les fruits que tu veux vont arriver.